Donc, on est parti pour le premier niveau. Clarté et précision. C'est mon niveau préféré et c'est ce qui distingue l'école d'expression. Clarté et précision, ce sont les deux faces de la même médaille. Ce que ça va te permettre d'accomplir dans ton expression, c'est d'être compris facilement. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'es pas assez compris. Peut-être qu'aujourd'hui, les gens ne saisissent pas bien ce que tu veux dire. Tu manques de clarté. Mais en plus de ça, le côté précision, ça va te permettre de transmettre fidèlement ta pensée. Et ça, c'est fondamental. Transmettre fidèlement ta pensée, que les mots qui sortent ou les mots que tu écris, que ces mots-là correspondent à ce que tu avais globalement à l'esprit. Même s'il y a toujours un décalage, hein, ne visons pas la perfection. Même les plus grands auteurs regrettent ce décalage entre ce qu'on imagine, la pensée et les mots qui sortent in fine. Mais l'objectif, c'est vraiment qu'il y ait une certaine fidélité. Et donc, que tu arrives à utiliser les mots justes pour préciser ta pensée. Donc, être compris, transmettre sa pensée fidèlement avec les mots justes. C'est ce que t'apportera ce niveau-là, clarté et précision. Et c'est le niveau fondamental à maîtriser avant même de penser au charisme, avant même de penser à l'élocution, avant même de penser à captiver l'audience ou autre. C'est la base. Ça sert à rien d'apprendre à captiver les gens si tu n'as pas un discours qui peut être compris et que tu n'arrives pas à transmettre ta pensée. Donc c'est pour ça que les niveaux, c'est par étapes successives. Et avant de penser au niveau 3, il faut maîtriser le niveau 1. Et le niveau 1, c'est clarté et précision. Donc le mot-clé de cette compétence, de ce niveau-là, clarté et précision, c'est structuration. Et à l'école d'expression, c'est ma spécialité. Parce que bien souvent, les contenus en expression ne sont pas focalisés sur ces compétences fondamentales. On va parler de rhétorique, d'argumentation, mais on ne va pas parler de cette compétence fondamentale qui est liée à la capacité à structurer ces idées. Parce que si vous transmettez plein d'idées à la fois qui sont entremêlées, on ne va tout simplement pas vous comprendre. Et si vous n'arrivez pas à préciser, à expliquer, à donner des informations un peu plus détaillées sur chacune de vos idées, ben les gens ne vont pas pleinement les comprendre. Donc c'est pour ça que clarté et précision, ce sont vraiment les deux faces de la même médaille et la première chose à laquelle vous devez penser pour évaluer votre niveau d'expression. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait au sein de la formation des membres de l'école d'expression. On a chaque mois un cours qui est le tutorat et chaque mois, chaque élève s'auto-évalue. Et moi-même, je peux aussi corriger des exercices d'élèves et je les positionne sur cette pyramide. Donc c'est vraiment un outil pédagogique. Hein. C'est pas pour faire joli sur YouTube, c'est vraiment un outil que j'utilise au quotidien avec les élèves et les membres de l'école pour qu'ils progressent. Donc, quelle est la compétence prioritaire que tu devras développer si tu veux t'exprimer avec clarté et précision? La langue française. Eh oui. Je ne comprends pas pourquoi, quand on parle de langue française, bien souvent, on s'imagine que c'est réservé aux personnes qui ne sont pas francophones, n'ont pas le français en langue maternelle, donc ce qu'on appelle FLE, hein, français langue étrangère. On a l'impression que mieux maîtriser la langue, c'est pour les personnes qui, en fait, ne connaissent pas bien la langue française parce qu'ils n'ont pas évolué dans un milieu francophone ou que ce n'est pas leur langue maternelle. Rien n'est plus faux. Rien n'est plus faux. Et malheureusement, je ne connais aucune autre ressource en francophonie qui aborde la langue pour des personnes qui maîtrisent la langue française, hein, on parle couramment français à l'oral et à l'écrit, mais qui enseignent la langue pour mieux s'exprimer, pour gagner en clarté et précision, et pour les autres niveaux que je vais vous présenter. Donc, cette étape, c'est la langue française. C'est grâce à la langue que tu vas pouvoir structurer ta pensée. Tu vas t'exprimer avec des phrases sujet, verbe, complément, et des phrases plus complexes qui ont différentes propositions. J'en parle dans la playlist vocabulaire qualitatif, donc enrichir son vocabulaire. Donc je t'invite à aller la regarder. C'est la langue française qui te permettra de structurer ta pensée. Parce que tu vas structurer tes phrases, puis tu vas structurer tes paragraphes à l'écrit, puis tu vas structurer tes différentes parties, tes différentes idées avec des sous-idées à l'oral. Donc c'est fondamental. Pour ça, tu dois maîtriser la langue, tu dois maîtriser la phrase, tu dois maîtriser la syntaxe. Et l'archétype, le style d'éloquence qui va illustrer cette compétence de clarté et de précision, c'est l'écrivain. Et je dirais plus précisément l'essayiste. Donc l'essayiste, c'est un écrivain qui va écrire des essais. Un essai, ce n'est pas un roman, il n'y a pas une histoire qui est racontée. Un essai, ça vise à défendre des idées, à défendre une opinion, un jugement. L'auteur, il va transmettre
sa propre vision des choses. Et il va la structurer en différentes idées. Il va avancer des arguments qu'il va illustrer avec des exemples. Et donc tout ça, tout ce que je suis en train de dire, pour ceux qui sont membres de l'école, vous reconnaissez peut-être la technique I2E. C'est une technique que j'enseigne, et si tu veux la découvrir, bah inscris-toi à la masterclass spectacle gratuite. Donc, l'objectif, c'est vraiment de s'inspirer des essais. Donc moi, par exemple, un de mes essayistes préférés, c'est Jean-Jacques Rousseau. J'adore le contrat social. Je préfère même les qualités littéraires du contrat social que le fond des idées transmises. Donc le contrat social, c'est un magnifique livre, très bien structuré, très facile. Vous l'avez peut-être lu d'ailleurs au lycée en philo. Donc, clarté et précision, j'ai passé beaucoup de temps parce que c'est cette compétence-là qui est peu maîtrisée. Et c'est pour ça que parfois, vous vous comparez à d'autres personnes et vous vous dites, mais pourquoi je suis à des années-lumière de leur niveau d'expression? Ben, c'est bien souvent parce que vous n'êtes pas assez clair, pas assez précis, vous ne maîtrisez pas assez la langue française. Et ça, c'est ce qu'on travaille fondamentalement au sein de l'école d'expression. Alors, le deuxième niveau, c'est pas mon préféré, mais c'est celui que j'aime beaucoup enseigner parce que il est lié à la fluidité. C'est le niveau de fluidité, oral comme écrit, fluidité. Donc, ça sert à quoi la fluidité? Ça va te permettre de faire quoi? Ça va te permettre de rendre ton discours agréable et facile à suivre par les gens. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont claires et précises, mais on n'arrive pas à les suivre. Il y a beaucoup de cassures, des E à l'oral, le corps part dans tous les sens, on sent que la personne est gênée, donc on est un peu bloqué. Ou alors à l'écrit, on comprend les idées, mais ce n'est pas bien agencé, ce n'est pas logique, l'ordre n'est pas pertinent. C'est ça la fluidité. C'est pas seulement arriver à défendre une idée, à expliquer un fait avec clarté et précision. C'est en plus de le faire de façon agréable et simple à suivre, donc fluide. Le mot-clé, c'est l'aisance, surtout pour l'oral. Donc c'est gagner en assurance et confiance. Et la logique aussi, à la fois pour l'oral et l'écrit, plutôt pour le discours. Donc c'est un enchaînement pertinent des idées. Ça, c'est vraiment fondamental pour avoir une cohérence globale du propos. Vous ne pouvez pas être fluide si votre propos n'est pas cohérent. Et parfois, certaines personnes ont plusieurs idées qui sont claires et précises, mais globalement, on ne sait pas trop ce que la personne veut dire parce que l'enchaînement n'est pas pertinent. C'est un manque de fluidité. Et c'est pour ça que c'est le deuxième niveau, qui vient après clarté et précision. Donc, quelles sont les disciplines que tu devras travailler pour maîtriser ce niveau-là? Encore une fois, la langue française et l'argumentation. L'argumentation, ça va être la capacité à défendre tes idées, à construire un raisonnement. C'est vraiment ça. C'est construire un raisonnement avec cohérence et logique. À plutôt voir l'idée d'une pensée générale que tu vas transmettre avec pédagogie. Et en disant pédagogie, je m'avance sur l'archétype, le style d'éloquence. C'est le style du professeur. Le professeur, il a des idées complexes à transmettre à ses élèves. D'autant plus que lui, il connaît ses concepts, il les maîtrise, puisqu'il les a étudiés normalement. Et les élèves les découvrent. Donc vous vous imaginez bien qu'un professeur, pour que ses élèves le comprennent et progressent, il doit faire preuve de pédagogie. Il doit détailler, expliquer les différents concepts avec clarté et précision, mais il doit aussi créer un cours qui aura des étapes, qui sera structuré pour que les gens comprennent ce qu'il est en train de raconter. Et c'est pour ça que parfois, il y a des profs qui sont très experts, qui sont très compétents en tant qu'experts, mais qui manquent de pédagogie parce qu'ils n'arrivent pas à faire entrer l'autre dans leur pensée. C'est un peu ça l'image que j'aimerais que vous reteniez. C'est faire entrer l'autre dans votre univers, dans votre pensée. C'est pas juste de déverser vos idées comme ça pour vous parce que vous avez envie de parler, c'est de prendre conscience qu'en face de vous, il y a quelqu'un. Et donc vous allez faire un effort pour lui transmettre les choses, pour le guider au sein de votre esprit. Donc pour moi, la fluidité, c'est la capacité à guider les gens dans votre esprit et à le faire avec assurance. Voilà, la fluidité fondamentale. Et pourquoi la langue française? C'est parce que vous allez devoir maîtriser la syntaxe, bien sûr, mais aussi avoir des termes de vocabulaire qui vous aideront dans cette fluidité-là. Et notamment des mots de liaison, typiquement. Dans ma playlist Enrichir son vocabulaire, j'ai des vidéos où je parle notamment de mots de liaison. Donc je vous invite à aller regarder ça. Et j'en publie une aussi mardi prochain, donc n'hésitez pas à être là. Donc c'est vraiment fondamental, vocabulaire, argumentation, pour maîtriser cette partie de fluidité. Donc là,
On a vu clarté, précision et fluidité qui sont les 2 premiers niveaux et qui correspondent à ce que j'appelle le triangle d'or de l'expression. Ce sont les compétences fondamentales, indispensables. Si vous voulez bien vous exprimer, il faut commencer par là.